Petit disclaimer avant de commencer, lors du tournage de l'épisode, nous avons rencontré des problèmes de son assez sévères liés à ma table de mixage. Des craquements insupportables viennent parasiter l'enregistrement par intermittence durant les 40 premières minutes, et ça ressemble à ça. Oui, il y a toute une culture quand même. Donc, j'ai dû combler tous les moments où l'on entend des bruits par le son capté par une des caméras, qui a une qualité sonore moindre que mes micros, mais cela reste tout de même audible. De plus, en arrière-plan, vous remarquerez une personne. Elle était là pour prendre des photos, donc faites comme si elle n'était pas là. Sur ce, bon visionnage, bonne écoute. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Harry Code spécial Memphis. Q pour me présenter, Moon Music, que vous connaissez, rejoignez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme je viens de le dire, mais également nous écouter en podcast sur Apple Podcast. Et si vous le faites, qu'est-ce qu'on fait ? On met 5 étoiles. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et vous pouvez nous regarder sur YouTube. Nous sommes avec un invité de marque. On parle de Memphis. Il n'y a qu'une personne qu'il faut inviter pour ça. Il est venu de Toulouse exprès, Sinixta. Ben, merci. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Et merci à vous de m'avoir invité pour cette spéciale Memphis. Avec plaisir, merci à toi d'être là. Merci. Voilà. Donc Murder Dog Magazine, UGS, UGS for Life. Mogopoly, tu as... Ouais, avec Jitumba. Voilà, big Jordan, up à shout out. Jitumba, et big up à Golgo16, le CEO de Mogopoly. En fait, on a fait ensemble la première map de Memphis, qui a jamais... C'est la première au monde. Ça n'a jamais été fait. C'est vrai ? C'est la première au monde. Ah bah, allez voir ça Ça a sur jamais été Mogopoly. fait. C'est sur Sur Mogopoly. Mogopoly, donc il y a la old school. Moi je me suis occupé de la old school et Jordan s'est occupé de la new school. Non mais regardez la map, franchement, les c'est- 3 quarts des rappeurs, je suis sûr que vous les connaissez pas. C'est vraiment l'underground et alors, on s'est cassé la tête parce que c'est par quartier. Exactement. Donc North Memphis, South Memphis, Westwood, Arrangement, c'est par quartier. Alors, moi j'ai été là-bas donc je sais, je connais un peu où et quoi. Voilà. D'accord. Si Memphis porte le nom de la cité antique égyptienne, c'est parce que toutes deux se situent en amont du sommet du delta d'un fleuve, le Nil pour l'une et le Mississippi pour l'autre. Si Memphis est considéré comme le berceau du blues, c'est parce qu'elle a vu pulluler en son sein de nombreux clubs, dont celui du légendaire B.B. King, qui a également créé son label en 1956, donc avant qu'Elvis Presley n'émerge et ne devienne la figure emblématique de la ville, donnant même son nom à un boulevard. Mais en dehors du blues et du rock'n'roll, on a eu la Southern Soul, avec entre autres Al Green, Ann Peebles, Isaac Hayes ou encore Otis Redding. C'est également une des villes qui a le plus haut taux de criminalité des États-Unis. Si Martin Luther King est né à Atlanta, il a malheureusement été assassiné à Memphis, et si selon pas mal de monde, la trappe a été modelée à Memphis, c'est à Atlanta qu'elle explosera. Un drôle de paradoxe qui nous prouve que les deux villes sont liées culturellement, mais s'opposent pour les mêmes raisons. Alors ça va peut-être un débat qu'on va avoir sur la trappe. Il y en a qui disent c'est né à Memphis, il y en a qui disent que c'est né à Atlanta, on va le voir au fur et à mesure. Et les débuts, c'est avec DJ Spanish Fly. Et je Oui. propose à Sinixta d'en parler un petit peu. Donc DJ Spanish Fly, c'est un des premiers, on va dire, DJ qui officiait justement dans tous les clubs de Memphis, où moi j'avais été justement à l'époque, donc Club No Name, Club Expo, t'avais Crystal Palace et Studio G, qui était à 381 Bill Street. Alors, tous ces clubs après ont disparu. Donc Spanish Fly, il s'est fait connaître parce qu'il a fait un morceau qui s'appelle Triggerman, qui reprend les Showboys, Triggerman Beat. Le fameux Triggerman Beat qu'on verra dans la Bounce, c'est ça ? Exactement. Oh, Titi Tucker à MC Herve, Wally Hat à Nouvelle-Orléans, donc ont repris ce côté-là, justement. Et il y avait DJ Jimmy aussi dans la même période. C'est pour ça qu'un peu, souvent, on fait le parallèle entre New Orleans, Atlanta et Memphis, c'est parce qu'ils avaient un peu ce même côté son, comme Freakmaster à Memphis FM, qui lui aussi est un des pionniers, on va dire c'était du Memphis Bounce. Après, Ok. c'est devenu comme ce que faisait Gregory D et Manny Fresh à l'époque, en 90. C'est cette même période-là. Donc, Spanish Fly, c'est 90, Triggerman Beat. Donc, il reprend les Showboys, qui est un obscur groupe de New York. Et tellement ils sont inconnus que en 2000, ils ont repris justement Triggerman 2000. À Memphis, ils nous tournent à Memphis en pimp, etc. C'est-à-dire qu'en fait, toute leur
leur popularité était plus à Memphis qu'à New York. Voilà. Donc pour Spanish Fly, c'est un des pionniers parce qu'il y a ce qu'on appelle le Get Buck Sound. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs styles à Memphis. Alors T'as le Get Buck, Buck Sound, ouais. Get Buck Sound qu'on entend Get Buck, Get Buck, motherfucker, Bah, Get Buck. il y a un qu'on son entend dans Mystic de Styles. Yoon Buck qui s'appelle Get Buck, exactement. Voilà. Donc ce qui a fait connaître finalement justement les Showboys, bah, c'est finalement grâce à Spanish Fly. Donc Spanish Fly, il continue toujours actuellement, hein, il continue toujours le son, mais on va dire que c'est quelqu'un qui est une référence à Memphis, mais qui a pas passé tellement outre-Atlantique. Bon, quand même, tous les Six Mafia l'ont shoot out, notamment sur World Domination, où t'entends justement une référence à Spanish Fly, et puis même dans The Last to Walk. Alors, il y a d'autres. Alors, voilà. Ce qu'il faut dire sur Spanish Fly, c'est que c'est le Get Back Sound. Le Get Back Sound, en fait, il y avait ce côté, ce qui a popularisé tous les cycles, c'était Tada Club Up. Ce côté, justement, alors, dans ces clubs, donc Club Expo, Club No Name, c'est très particulier parce que quand j'y étais, tu avais une danse qui s'appelait Gangsta Le Walk. Gangsta Walk, ouais. Même LL Cool J en 87, quand il est venu à Memphis, il s'est essayé C'est vrai à faire du Gangsta Walk. Incroyable. Alors c'est presque vaudouisant, on se croirait presque à ce côté New Orleans, c'est plus une danse tribale. Il dansait en rond, tu voyais ça qu'à Memphis. J'ai vu des trucs incroyables et tu sens un côté vraiment hypnotique et ça on est faut savoir que c'est la Bavan Family qui était un gang en fait. C'est eux qui ont popularisé cette danse. À la base, c'était une gangsta. Al Capone, il était tout petit. Il pouvait même pas rentrer en club. Ça existait déjà. Parce que cette danse, en fait, elle date de 85-86. Et c'est Lil Buck qui l'a popularisée en Europe. Pourquoi ? Parce que des chorégraphes de l'opéra ont vu un parallèle entre la danse de Memphis, qui est très fluide, qui est très particulière. Et ils se sont dit, ça ressemble à ce qu'on fait dans des chorégraphies d'opéra. Ah ouais ? Et ils l'ont pris, ils ont dit, ça les a intéressés, et donc il a fait après des chorégraphies pour l'opéra, mais avec ce côté gangsta walk, parce que t'as l'impression, la gangsta walk qui flotte en fait. T'as l'impression qui flotte sur le sol. C'est très différent de la sea walk, hein. La gangsta walk, c'est alors justement, est-ce qu'il y a un lien avec la sea walk ou alors est-ce que c'est un hasard Pas vraiment. La gangsta walk, c'est un style à part. On va dire que c'est un peu du moonwalk, mais version Memphis. D'accord. C'est Popin Taco hein, qui a appris avec Jackson aussi ce style-là. Mais voilà, donc tu as ce côté très fluide et tellement Lil Buck après a été mis en lumière que même Madonna l'a pris pour danseur. D'accord. Dans des, voilà. Donc la gangsta walk est devenue, c'était un mouvement très underground qui est devenu populaire par la suite dans les hautes sphères, on va dire, de l'art. Voilà. Donc je reviens à toute cette scène en fait underground de Memphis. Donc tous ces clubs en fait, il y avait ce côté donc très hypnotique et tu avais donc des DJ, D-Magic, Juicy J. Oui, donc tous les Six Mafia s'est fait connaître aussi par Tada Club Up. Voilà, donc Shoot Out a Driver parce qu'on avait fait un son spécial. Big up. Justement, tous les Six Mafia sur OKM à l'époque. Et Tada Club Up, justement, est un morceau éponyme qui montrait en fait ce côté rough un peu justement de Memphis, du Get Back Sound, en quelque sorte. Hein. Et alors à l'époque, justement, il y a des clubs qui étaient fondés par DJ Paul et Juicy J. Tu avais le DJ Paul's Place House et tu avais le Juicy G's Place. Alors respectivement, c'était South Memphis pour DJ Paul's Place House et North Memphis pour justement Juicy J, qui œuvrait avec D-Magic. Juicy J était juste un DJ au départ. Il ouvrait les sets de Al Capone. Au Crystal Palace, par exemple en 92, Al Capone était une légende. Alors il faut savoir qui est Al Capone, c'est Scarface Al Capone, qui est le légendaire justement label OTS Records. Son nom en entier c'est Scarface Al Capone. Scarface, okay. Ska. Comme Scarface, ouais, ok, ouais. Voilà. Il n'y a pas de R. Scarface Al Capone, qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait Men of the Hour au début. Donc tu as plein de groupes qui se sont fait connaître par Reginald Boylan. Reginald Boylan, c'est un gars très important à Memphis, que Netflix, pour la spéciale Memphis, n'a pas cité. Ah ouais. Gangsta Pat était quand même invité, et Gangsta Pat
a dû parler de DJ Zerk, qui est une légende aussi underground de Memphis. Sinon, Netflix ne parlait ni de DJ Zerk, qui est quand même les pionniers justement de Memphis. Et là, on est en 91, 90-91. Il faut savoir qu'Eightball et MJG sont fait connaître par Regional Ballon OTS. Alors OTS, ça regroupait plein de rappeurs. Psycho and the Church Partners. Psycho qui est, on va dire, l'originator du Devil Shit. Ouais, Psycho, il apparaît sur l'album Lost de 8Ball, je me souviens. Psycho, justement... Psycho Drama, non, c'est pas Psycho. Non, c'est Chicago. Ah, pardon, alors, je fais une erreur. Psycho, en fait, est... même DJ Paul l'a samplé pour certains morceaux, puisque, justement... c'est l'originator, on va dire, voilà, du ce qu'on appelle le Devil Shit à Memphis. Donc, t'as le Get Back Sound, mais t'as aussi le Devil Shit, qui était très différent du style de Détroit, et aussi différent du style de Sacramento. Ce côté, justement, Devil Shit de Memphis, c'est ce côté hypnotique, low-fi, c'est des cassettes. Donc ça, il y a un souffle, il y a ce côté hanté. Exactement, ouais. Hanté qui est très particulier. C'est pour ça que les vrais puristes de Memphis, ils disent, ouais, on écoute que en cassette. Donc, Reginald Bolland, c'est un gars qui est très important à Memphis, puisqu'il a mis en avant DOA. Alors, qui est DOA? C'est 8Ball MJG. Oh. Il s'appelait comme ça au début. D'accord. La cassette Listen to the Lyrics, c'est OTS Records. Gangsta Pat était chez OTS. Al Capone était chez OTS. C'est Al Capone qui a ramené Psycho. Tu avais d'autres groupes, 211. 211, c'était avec, justement, avec Tela. Il y avait Skinny Pimp Tela, aussi qui était là dans l'entourage. Et DJ Paul et Lord Infamous, ils venaient, mais ils avaient 14 ans. 13-14 ans. D'accord. Ils étaient tout petits. Donc Tela, lui aussi, je crois qu'il va être signé chez Suave House après, il me semble. Exactement. Voilà. Suave House, qui Tony le rappeur, qui big up à Jizzo Veracci. Jizzo Veracci, bien sûr. Référence à Tony le rappeur, le légendaire voilà, patron de Suave House, qui a fait les premières covers Planet Pixel. Justement, bon, les premiers c'est Trinity Garden Cartel, mais les premières covers Planet Pixel, Memphis a mis quand même en avant justement Planet Pixel, par exemple toutes les premières covers de tous les Six Mafia, à partir de The End, on voit la back cover de The End, World Domination, With the Smoke Clears, voilà. Ouais, et bien il s'agit de Planet Pixel Graphics, même dans Unbreakables. Donc ça aussi c'est Planet Pixel Graphics. Celle-ci. Ouais, When the Smoke Clears, d'accord. Bien sûr, ouais. bien sûr. Alors, il faut savoir que je travaille pour Planet Pixel, où je mets en avant justement tout le travail. C'est smartmedia.com, un petit peu de promo. Allez. Pour aller voir, pour avoir des vrais covers Planet Pixel, c'est là où il faut aller. Voilà. Donc, ils ont mis en avant ce côté un peu. Alors, Planet Pixel avait ce côté un peu. Alors pour tous les Six Mafia, c'était pas trop bling bling, à part With the Smoke Clears. Bon, il y a peut-être Oscar aussi qui est un peu bling. Mais. C'était les premières covers un peu touristique 87, 17, où c'était quand même ce côté un peu rough de Planet Pixel. Donc, tu as 8Ball MJG, Coming Out Hard, 93, c'est aussi une cover Planet Pixel, une des premières de Memphis. Et j'ai même envie de dire, c'est peut-être, avec du recul, la moins criarde. Parce exactement. Ils sont juste dans une Cadillac ou une Chevrolet. C'est exactement ça. Ouais. Mais à l'époque, Planet Pixel, ils n'étaient pas dans trop le côté bling. Hein. C'était... Là, on est en 93. Sean et Aaron Brosh, en fait, travaillaient pour Rapelot. Donc, Aaron Brosh avait des parts dans Rapelot. Et de là, les premières covers par Pixel, c'était justement Rapelot. D'accord. Au début. Donc, j'en reviens à... Donc, 8Ball et MJG, ils se sont fait connaître donc, par OTS. Tu as plein de petits groupes qui sont venus émergents. DJ Zerk aussi, avec Radical Tear, 91, était sur OTS. Donc, tu as d'autres acteurs, bien sûr, de Memphis, dont il faut parler. G-Style, le morceau Gangsta, qui montre le côté gangster walk dans le clip, 93. Tu vois aussi Playtony, qui est une figure majeure de Memphis, avec le morceau Get Buck, ça vient de lui, Get Buck. SMK, qui a des pionniers aussi, le morceau Gangster Walk, et là on est en 91. Donc tous ces gars-là ont été les figures majeures du premier rap de Memphis. D'accord. Voilà. Ça ressemble à quoi comme type de rap
un Ouais, peu c'est à ça, ce ouais. moment-là. C'est assez rough, hein, c'est Ouais. assez, ça ressemble à un peu ce que faisait Spanish Fly, tous ces gars du début, hein, c'est assez hardcore quand même. Et surtout, c'est très. Alors, ça se rapproche pas de la bounce, hein, on pourrait pas dire ça. C'est vraiment un style à part, de ma vie. Ça se rapproche un peu, justement, Mhm. dont on parlait, de le premier album de Idol MJ, enfin, pas le deuxième, on va dire, Idol Coming Out Strong. MJG, Ouais. Coming Out Hard, Comme. Attends, ouais. qui, Ouais. avant d'aller chez Suava, justement, ils ont ce côté beaucoup plus rough. Après, quand ils étaient chez Suava, ils se sont radoucis. D'ailleurs, Tella, c'est pour ça que Tella, Ouais, il est parti chez Suava, parce qu'il y avait ce côté peace of mind, ce côté Mhm. très smooth, très laid back. d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que beaucoup d'acteurs de, de Memphis, il y a plusieurs écoles en fait à Memphis. Tu as le côté Pimpin, donc Memphis Pimpin House in Style. Euh, donc tu as tout ce côté-là aussi. Et puis tu as le côté horrorcore, tu as le côté Devil Shit. D'ailleurs, même MC Mac avait son label Devil Shit Production. Donc, encore un mec qui s'appelle Mac, parce qu'il y a un Matt Il y a CJ Lil Mac à South CJ Mac, Central, il y a CJ Mac, on l'a Mac eu en interview. Ah, tu l'as en interview aussi. C'est- Il y a eu Mac à la Nouvelle-Orléans, il y a Mac Miller à Pittsburgh. Mac. Enfin, il y a beaucoup de Mac. Et là, c'est un MC Mac. MC Mac et Scanman et K-Rock, Rest in Peace K-Rock, qui justement ont fait le groupe Kill la Clan Kazé, qui était un des premiers groupes en fait avec 36, Juicy G, justement les a mis en avant et ils continuent toujours actuellement. Là, ils ont sorti justement The Kazé Partout, où donc c'est MC Mac. Et donc c'est vraiment le côté pure Memphis, Kamikaze NC. Il faut savoir que donc Murder Dog mettait en avant, je travaille pour Murder Dog et Metal Music Show, GS Radio, mettait en avant, Scott Bejda, donc avec qui je travaille, mettait en avant tous ces gars-là underground dans les reviews, etc. Toxin of Southside, M-Child, là faut connaître, hein, c'est Kamikaze NC, ce sont les groupes, on va dire, underground de Memphis. Ok. Voilà. Et ce qui a fait connaître finalement 36 Mafia aux États-Unis, c'est Murder Dog. Parce que Best of Best 97, Best of Best 98, en cover, c'est 36 Mafia. Pour World Domination et pour When the Smoke Clears. Et d'ailleurs, même Cachin s'en est rendu compte parce qu'il cite justement Murder Dog, parce qu'ils ont élu aussi 36 album de l'année. C'était Tada Club Tugs. D'accord. Voilà. Donc tu as des gars aussi qui sont assez majeurs, des producteurs de Memphis. Par exemple, Nico Liras, qu'on a eu en interview, qui c'est le label Cotton Grove Studios, qui a produit pour MC Mac and Scanman, qui a produit tout l'album Tada Club Up Tugs. Donc c'est un ingé son, mais là c'est l'ingénieur du son, on va dire. Il a produit à l'époque, il travaillait pour ZZ Top, pour BB King. Donc Ah, donc rien à voir. ben si, parce qu'en fait il y a un rapport. Parce que Memphis à la base, tu parlais tout à l'heure justement des labels d'Elvis. Oui. Selecto Hits à la base, c'est tous les labels de Jerry Lee Lewis. Selecto Hits, c'est Johnny Phillips. Et il y a Black Franklin, etc. C'est les labels justement d'Elvis au départ. Selecto Hits a distribué SOH en 1960, a commencé donc le blues, le rock'n'roll, et ils sont allés dans le rap. Ils ont distribué tous les rappeurs underground de Memphis, soit Tommy Wright, même tous les Six. Avec tous les premiers albums de 26 sont distribués par Selecto Hits. Tommy Wright, MC Mac. Et Black Franklin faisait toutes les covers des albums underground de Memphis. Que ce soit Tommy Wright, que ce soit 36, et c'était Street Level Graphics. Voilà. Bon, ça continue peut-être encore actuellement. Et Black Franklin est aussi, donc il est graphiste, mais il est aussi, c'est un peu l'équivalent de Funky Fat Graphics, qui était en concurrence avec Planet Pixel. Funky Fat Graphics, c'était la boîte de graphisme de la baie. Donc, qui mettent en avant tous les cyborgs, toutes les covers de Master P au début, Oui. c'est Funky Fat Graphics, parce que il était basé à Richmond. La fameuse cover de Master P où il est dans le lit avec sa femme en train de baiser, celle de 94 là. The Ghetto Train to Donc Kill. ça, ouais, Ghetto Train to Kill. Voilà, mais Nana Nice to Die, et tout ça. Choose One, pour ceux qui ont le rêve. Voilà. The Shocker, tout ça. Donc, on va dire que Street Level Graphics, c'est un peu le pendant de Funky Fat, version Memphis. Et Black Franklin est aussi compositeur, guitariste. Il a fait un morceau pour Tommy Wright, I'm Turned Out, en 2001 pour Behind These Closed Doors, le film qu'il a fait, DVD un peu ghetto, c'est l'emballé de New Orleans, Pimpin. Mm. et donc, ce sont des compositeurs, alors majoritairement c'est vrai blanc, parce que ils ont ce côté blues, guitariste, comme Mike Dean.
comme Mike Dean qui a fait toutes les covers de faire toutes les albums pour Rap-A-Lot, etc. Et ouais, qui a commencé vraiment avec Scarface, les Ghetto Boys, et qui aujourd'hui Oui. bosse avec Kanye West sur les derniers Exactement. Donda. College Dropout, il a fait 7 morceaux sur College Dropout, mais à la base c'est un producteur justement qui était un génie, hein. C'était Ah oui. voilà, bah, t'en as d'autres, hein, mais Y a sur Rick- la bête, t'as Mike Bosslet. Il y a Rick Rubin à New York, on Oui. en parlait dans une autre émission. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Jimmy- Jimmy Iovine aussi, qui était ingénieur Jimmy pour Iovine, ouais, Bruce bien Springsteen, etc. Jimmy ouais. Iovine qui faisait les... Oui, qui travaillait avec Bruce Springsteen, etc. Il faut savoir que c'est pour ça que Memphis, ils ont un background comme très rock, très Oui. blues, très... Donc il y a ce côté blues, c'est pour ça que tu l'entends même dans The Bonham Jaji, tu l'entends même dans les premiers trucs d'Al Capone, tu l'entends même finalement dans Tous les Six Mafia, parce qu'ils se sont inspirés quand même de Willie Hutch, de Bobby Womack. Parce qu'il y a le rock, il y avait le Zauzan de Memphis. Isaac Voilà. Hayes est enterré à Memphis aussi, il me semble. Et c'est vrai que quand tu parles à n'importe qui dans la rue, tu lui parles de Memphis, la première chose qui leur vient en Bill tête, c'est Street, c'est Elvis. Oui, Bill aussi. King, Elvis. Il faut savoir que, oui, il y a toute une culture quand même. C'est The Mac, hein, Willie Hutch, il y a tout ce côté-là. Ils ont samplé DJ Punch aussi, ils ont samplé énormément Willie Hutch et Bobby Womack. Donc c'est quand même une. Et après, d'ailleurs, c'est dans la Blaxploitation. Et après, ça a été mis justement au cinéma avec Jackie Brown. Vous savez, Willie Hutch et tout ça. Voilà, donc il y a cette référence-là. J'en étais donc à tous les. Voilà. Donc il y a tous ces labels de distribution. Selectoix qui est très important à Memphis, qui est un label indépendant qui distribue tous les rappeurs de Memphis underground. Donc il y a des producteurs aussi qui sont underground, qui étaient plus là dans le côté Devil Shit, qui sont de Memphis, qui s'appelle Lul Grim, qui a produit donc Children of the Corn, on a eu une interview exclusive, lui la première interview, une des premières interviews qu'il ait faite. Je voulais absolument la voir parce que Children of the Corn, c'est vraiment un groupe, pour ceux qui connaissent, qui sont fans par exemple de Coopstack, Nika, de Devil's Playground, c'est un peu la même veine. C'est ce côté un peu devil shit, mais vraiment obscur, quoi. Donc t'as plein d'autres de groupes comme ça. T'as Blackout, qui était aussi une référence à Memphis, DJ Sound, qui même DJ Sound est cité dans Mystic Styles, hein, de tous les Six. Donc moi j'ai découvert, en fait, quand j'ai découvert tous les Six en 95, j'ai eu donc le premier album de Mystic Styles, la première presse, quoi. Parce qu'il était sorti en mai, j'ai eu en juillet, quoi. Ouais, ça c'est ce que tu disais dans l'émission avec Driver, je me souviens que tu avais ce CD, il y a un truc que tu as dit qui m'a marqué, tu as dit, soit ce groupe il restera à jamais oublié, soit il va péter à mort. Je m'étais dit à l'époque, là avec la cover, le logo Prophet Entertainment, les balles masquées, j'ai écouté et je me suis dit, mais ces gars-là, ouais, ils seront à jamais inconnus. Et je m'étais dit ça, hein, The Most No. Je m'étais dit, soit ils seront à jamais inconnus, soit ils vont devenir super connus. Alors ce qui est drôle, c'est que à la même époque, hein, c'est pour tout ce qu'on disait, c'est entre Bone Thugs et tous les Six, par exemple Bad Enterprise, avec ce côté un peu plus raga quand même, et la cover en fait c'est une faucheuse médiévale. Et peut-être que justement là-dessus tous les Six se sont inspirés, mais après ils avaient quand même les flows très particuliers, parce que leur dit Famous c'était celle qu'il a avec DJ Paul, et il avait quand même un flow tongue twisting, donc avant Bonne finalement. C'est toute la polémique là-dessus. Donc voilà, DJ Sound, Blackout, ce sont des qu'on a eu en interview. Maceo qui a produit l'album entier de Manson Family, Helta Skelta, qui était on va dire le groupe de Tommy Wright. Tommy Wright aussi qui est une figure comme majeure de Memphis, qui est cité justement par tous les gars de la trappe actuelle, que ce soit Gucci Mane, qui met en avant Tommy Wright, Project Pat. Project Pat aussi s'est fait connaître par The Kazé, par MC McCann, parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait The Kazé. Ils ont fait un album et après voilà, ils ont splitté. Ils sont partis en solo. D'accord. Ce qu'on peut dire après sur toute cette période underground. Alors je voulais parler un petit peu de la création de Prophet Entertainment. Donc il faut savoir que c'est un peu l'histoire un peu à Rio. C'est-à-dire que Nick Jackson, Nick Escarfo, qui est une figure quand même importante de Memphis, qui a créé donc le label Prophet Entertainment, qui est
le label avec DJ Paul et Juicy J. Alors, excuse-moi de te couper, juste pour resituer, REO, pour ceux qui ne savent pas, Ouais. c'est un gangster très connu et qui, pour blanchir l'argent, a investi dans un label californien qui est connu aujourd'hui sous le nom de Death Row. Exactement. Voilà. Donc c'est lui qui a lancé le label Death Row, qui a envoyé de l'argent D'ailleurs, à il y avait Shoot un Knight, autre nom avant, et Suge Knight a fait en sorte de cacher le nom et de faire Death Row. C'est lui qui a D'accord. créé Death Row, Suge Knight, mais à tout départ, il s'appelait pas Death Row. REO avait fait un autre nom en fait, au tout début. Et on sait pas lequel c'est Si, mais j'ai plus en tête. Ah, d'accord. Il faudra retrouver la ref. Donc voilà, Nick Jackson est un dealer à la base, il finance DJ Paul and Juicy J. Il se retrouve en prison. Et de là, en fait, ce qu'ils font, DJ Paul and Juicy J, sont des filous un peu, parfois. Et les rosters de Prophet Entertainment, ils créent un nouveau label qui s'appelle Hypnotize Minds. Comme quoi, Prophet, ça n'existe plus. Et on fait un nouveau label. Et quand, justement, Nick Jackson, il sort de prison, ils ont ce qui se passe, mais pourquoi vous avez tout changé? Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas, mais dès que, voilà... En fait, après, il leur fait un procès, il y a des chèques impayés, enfin, après, ça se termine un peu en eau de boudin, et après, il disparaît un peu de la circulation, sauf que, à l'époque où Country Black était un peu... il était parti après Most Known, où il a un peu pété les plombs, tout ce côté gloire, etc., il n'était pas prêt pour ça. Ouais. Et bien... En plus, il est bien mis en avant dans Most Unknown. Il est bien mis en avant. Ouais. Ouais. Et ce qu'avait dit DJ Paul, il disait cet Oscar, soit c'est le meilleur jour de ma vie, soit c'est le pire. Alors, pour ceux qui savent pas de quoi il parle, on va en parler un peu Oscar, après. Ouais, le fameux Oscar de 2-6 Mafia, on en parle un peu plus tard. Ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, Crunchy Black et Nicky Scarfo, Scott Bejda, donc celui avec qui je travaille pour Madame Sex Show, travaillait pour un magazine de Memphis qui s'appelait Street Master. C'est pour ça que Madame Sex Show, c'est entre Murder Dog et Street Masters. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et sur la cover, en fait, de Street Masters, tu as Crunchy Black et Nicky Scarfo dos à dos pour dire nous aussi on est tous les Six Mafia. C'était un peu un disque contre DJ Paul et Juicy J. Voilà, donc t'as plein d'histoires comme ça, un peu de l'underground Memphis, qu'on pourrait développer, ça pourrait mettre des heures. Ah bah oui, du coup, ouais. Voilà. Donc après, si tu veux intervenir. Après, oui, moi, ça va être surtout sur comment j'ai découvert 2-6 Mafia et 8 Ball. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait beaucoup mon éducation avec Rap US Magazine, tout ce qui est magazine, etc. Shugata, Smooth Operator. On a fait la première interview, justement, de 2-6 Mafia en 2006, de DJ Paul. Voilà. Donc, première interview de Rap US, et c'est comme ça qu'on a ensemble on a distribué Murder Dog en France. D'accord. Et on était en deal avec Rap US, avec Vincent Portois, qui était le rédacteur-chef de Rap US. C'était Groove en fait, c'était Groove Rap US. Rap US c'était la version américaine de Groove. Ah, je savais pas que ça appartenait à Groove. C'était D'accord. la même chose. Ok. En fait. C'était la même chose. Et t'avais Dirty Dan et tout ça, qui était les fameux, aussi, qui avait des parts dans Groove et Rap US. Et ce qui se passe, c'est que justement dans Dog, on avait des encarts dans Rap US. Donc en 2006, on avait ça. Et Smooth Operator chroniquait tous les albums un peu de 2-6, Underground, Coupe Technica, Man of Robert Cooper. Et même il y en avait qui chroniquait Chrome, Straight to the Pros, qui était donc toute cette époque-là en fait. Memphis a été mis en avant en France grâce à Smooth Operator. Et d'autres qui mettaient en avant le côté underground de Hypnotize Minds et Memphis. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une petite anecdote. Donc tu disais que tu avais découvert... Ouais, alors, même... Avec Rap US. Alors, ouais, c'est avec Rap US. Je me souviens que je crois que c'est un des premiers magazines Rap US que j'ai acheté. C'était le tout premier qui est sorti en 2006. Et il faisait un petit peu le review des meilleurs trucs qui étaient sortis en 2005. Et pour moi, les albums qui m'avaient marqué de base en 2005, c'est par exemple The Game, Documentary, des trucs un peu comme ça. The Massacre de 50 Cent. Et là, je vois, ils disent que devant The Game et 50, ils mettent The Most Unknown des 2-6 Mafia. Et j'avais jamais entendu parler de ce groupe. Et ça me semblait étrange de voir un groupe de Renois habillés comme des gothiques. Enfin, c'est comme ça que j'imaginais le truc, avec des bracelets, avec des pics, etc. Et moi, ça m'intriguait. Je me dis, mais quel est ce groupe
des t-shirts C'est de ça. Def Leppard, de AC/DC. En plus, donc des groupes mais il de faut métal savoir FM. il faut savoir qu'à Memphis, ils ont très cette culture. Bah, ils sont inspirés par Esham. On en parlait, En plus. ils sont inspirés par Esham. Ouais. Et tous les. Parce que Memphis, c'est comme très particulier, quoi. Il y a quand même une ambiance très particulière. Alors, on parlait de la pyramide de Memphis, mais justement, il y a peut-être un rapport, parce que la ville était quand même fondée justement par la maçonnerie. Et il y a peut-être un truc occulte qui vient de Memphis, sous-jacent, mais les rappeurs ne se rendent pas compte eux-mêmes. Comme on dit à Grigny, il y a un cimetière viking dessous, et c'est pour ça que la ville est maudite. Ben, Memphis, C'est vrai, c'est ils c'est sont une très dans histoire ce qui. délire. Ouais, c'est D'accord. vrai. Giuseppe Mais le raconte ça. Ça se ressent dans beaucoup dans tout le rap des mecs de Memphis. Hein. Donc, évidemment, 36 Mafia, ça se voit sur toutes les covers, tout ça, etc. Mais moi, pour préparer l'émission, là, c'est la première fois que j'écoutais énormément d'artistes de Memphis. Et il y a quand même une atmosphère. C'est pas lugubre. foncièrement. Voilà, c'est exactement ça. C'est lugubre. 36, 8Ball et NMJG un petit peu aussi. C'est beaucoup plus rough, comme C'était tu Pimpin' disais. quand même. Très, Moins Yogati, parce qu'on en parlera Ben, peut-être un peu Lilio plus tard. aussi. Lilio, c'était très devil shit. Mm. Parce qu'il s'appelait Lilio. au Lilio, début. c'était avant, il Ah, s'appelait oui. Lilio, Il c'est était pour ça. produit par DJ Sound en 96. Et c'est Nigga Creeps, Rest in Peace. D'ailleurs, Life We Live, Project Pat lui fait un hommage sur Mr. Don't Play. Mais oui, effectivement. De t'as manière raison. générale, et même les Young Dolph, tout ça, etc., on sait que c'est quand même. C'est de la trappe bien sombre et bien vénère. Et puis, moi, c'est ce que j'ai noté dans En dans fait, ce tu avais rap-là. plein de petits groupes, Thomas Santaquilas, Carmike, Lil Glock, NSOG, qui ont fait surtout des tapes, en fait, qui étaient signés chez 36 ou qui étaient Mr. Ski, Metal Life, tu vois, par exemple. C'était des groupes qui faisaient que des cassettes. Donc, tu avais ce côté hanté. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Memphis Rap Sigils. Alors, ça aussi, c'est une légende. Comme quoi, en fait, certaines tapes, il y aurait des mots à l'envers qui auraient été utilisés pour des meurtres rituels. Alors, on ne sait pas si c'est une légende ou pas. Ah, c'est un peu comme les histoires de quand t'écoutes Led Zeppelin à l'envers, Voilà. il y a des rites un peu sataniques. Voilà. Ouais, oui, c'est des Donc, légendes tu qui as traînent sur à YouTube. Memphis cette légende-là, comme quoi tu as par exemple N.O.D., Niggas of Destruction, qui a été produit par Tommy Wright, ou cette tape-là, où tu as HOH, tu as le Psycho aussi, et tu as plusieurs cassettes, c'est que des cassettes, où on dit que ça aurait pu servir. Ah ouais. Voilà. Et donc il y a le parallèle en fait avec Memphis, la pyramide. Il faut savoir qu'il y a la pyramide Arena, qui a été créée en 91. En plus, 91, c'est le départ du round de Memphis. Et c'est une pyramide géante, quoi, le Louvre à côté. Ouais, c'est la rigolade. après, ils ont construit la pyramide en rapport avec Memphis d'Égypte. Voilà. Qui, Exactement. voilà, c'est ça, Riley's Egypt, d'ailleurs, Riley's Egypt, c'est un quartier de Memphis, D'accord, ah ouais. par exemple. Donc, à Memphis, tu as peut-être cette influence-là. Après, les rappeurs, moi-même, quand je l'aurais vu, ils disent non. Par contre, ils mettent souvent la cover ils mettent souvent justement la pyramide dans beaucoup de covers. Tu vois, When the Smoke Clears, enfin pas The Smoke Clears, mais bon, dans plusieurs, ils mettent souvent la pyramide. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un film avec Tom Cruise, mais La Firme, Ouais. où c'est un peu justement un peu une secte un peu étrange, et tu vois au fond la pyramide, c'est tourné à Memphis. D'accord. Donc c'est ce côté un peu. Ah, c'est vrai qu'il y a la pyramide sur Lost. bien Ah sûr, ouais, c'est ouais, ce ouais. que je Qui est montrais le là, cover avant ça. Pan Pixel, 8-Ball. Qui est pas dégueulasse, moi je la trouve très belle. En fait. Ah. Et attends, il y a une version, là on la voit pas parce que je crois qu'il y a des versions, il y a une version, il y a des vautours à côté de la voiture. Exactement. Ouais. Il y a des vautours. Toujours plus. Et justement, ça me permet de bifurquer un petit peu là-dessus, de revenir un peu à MJJ, parce que le parcours de 36 Mafia et de 8Ball MJJ sont très différents, mais l'air de rien, ils sont à peu près de la même époque, donc ils sont évolués en même temps. Il y a un moment où 8Ball et MJJ, c'est pas qu'ils s'est séparés, c'est qu'ils ont décidé de chacun faire des albums solo. MJJ a sorti son album en 97, et moi, j'avais découvert sur le tas cet album Lost de 8Ball, qui est dans mon classement de mes 100 albums préférés, et j'aime beaucoup cet album, et on voit qu'en fait, c'est un lyriciste qui est très peu cité. Parce qu'on on va le retrouver aussi sur l'album de Mobb Deep. Exactement, on va le retrouver sur l'album de Mobb Deep, Murda Music. Mais Là-dedans, il invite Cannibus, il invite Redman, il invite... voilà. Et Busta Rhymes aussi là-dessus. je crois, hein. Alors, c'est marrant, parce que oui, il y a un son qui s'appelle Get Money avec Busta Rhymes. Ouais, exactement. No More Glory de MJJ, en plus la cover avec justement le drapeau confédéré, c'était un peu... Oui. C'était critiqué à l'époque. Voilà, parce que c'était Lil Jon critiqué. avait été critiqué un peu plus tard quand il s'affichait avec un drapeau confédéré. Ouais. Exactement, c'était sur un de ses premiers albums. Ouais. Mm. Ouais, effectivement.
Donc tu avais ce côté un peu presque à la menace clan, enfin, dans ce côté un peu justement Je pense que c'est aussi un peu ça pour- recerne, quoi. voilà, pour piquer un peu l'Ouest Mais- et New York, histoire de dire, nous on vient des États confédérés, Alors, on met notre drapeau là, tu vois. Tu Il vous as dérange. justement du rap country, c'est pour ça que UGK s'appelle Country Rap Tunes. Ouais. Et donc tu as même du rap country de droite aux États-Unis. Oui. C'est ça, Oui. mon chien, quoi. Enfin, C'est vrai. presque. Ouais, parce qu'après- Trump. Ouais. Et t'as un rappeur de King JC de Memphis qui est un peu dans cette veine-là, sauf qu'il n'est pas du tout le discours Trump. Là, on l'a vu à l'émission. Qui font du country rap. D'accord. Vraiment, il faisait de l'horrorcore et il est passé dans ce côté un peu country rap. Mais c'est respecté à Memphis parce que bon, bah, c'est un peu leur culture finalement. Oui. C'est un peu comme à Baton Rouge, tu vois, dans le Bayou, où Youngblade il fait un peu dans le Bayou. Il y a ce côté un peu justement Bayou funk. D'accord. Donc- Et. Pardon, excuse-moi. On était à. On bifurque entre 8-Ball and MJG et 36 Mafia. C'est quoi tes albums préférés de 8-Ball, MJG et 36? Ah, bonne question. Coming Out Hard, Mhm. Lost, effectivement, No More Glory. Et 36, bah, ça va être Mystic Stars. Hein, pour moi, c'est l'album le plus sous-coté. On va dire, peut-être même dans le rap en général, on le cite très peu. D'ailleurs, hier soir, Mm. on a eu un débat avec Sinixta. Meilleure année dans le rap, 95. 95. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent Énormément. 96, d'autres Ça 98, devient etc. surcoté de dire que l'année 96 est la meilleure année du Alors, rap, je trouve. C'est En vrai que fait. j'ai réfléchi et je me suis dit meilleur album de 36 Mafia 95, meilleur album de DJ Quick, meilleur album de Rayquan, meilleur album de Tupac, meilleur album de peut-être de Ghostface Killah à égalité avec Sud 2000. Est-ce que je continue? Meilleur Iron album de Man, c'est Bone Thugs. 96. Iron Man, c'est 96. C'est 96? Ouais. Autant pour moi. Il y a Bone Thugs en Harmony, il y a E40, meilleur album. Enfin, on peut continuer comme ça. Il y a énormément de bons albums et je pense qu'en fait c'est peut-être l'année qui a amorcé 96 avec des très bons albums. Effectivement. 96, c'est l'année aussi de New York, en somme, en vrai. Et on West sait Coast que aussi, parce que t'as- Oui, ouais, oui, mais oui. tu cites 96, bon, on fait une petite aparté vite fait, mais tu cites Nas, tu cites Jay-Z, c'est bon, t'as déjà fini. Tu cites Iron Man derrière. Ouais, mais après t'as les UGK, t'as Tupac et t'as. Oui, mais, Bowden. ouais, mais c'est ce qu'on disait l'autre soir avec, avec Rafda Cruz. lui. S'identifie à New York. Et les trois que je t'ai cités, c'est quand même des piliers majeurs de New York, malheureusement au détriment de tous les autres. Et ça Mais- sera le sujet d'un prochain débat. Même en France, les albums de 95, tu vois que c'est aussi un air de renouveau. C'est Time Bomb, c'est tout ça. T'as Cette Akhenaton. période-là. T'as Akhenaton. Oui, Ouais, 95, c'est une période, c'est pour ça 1995, le groupe s'appelait comme ça aussi. Ah bah, en C'est plus, des voilà. références. Parce que il y a ce côté. Je pense que c'est une ère, c'est une golden era. 95, une golden era, t'avais en 88 la golden era, après c'était 95. Et après, c'est la chute. On avait ce débat-là justement avec Swiss Beats, où oui, alors. c'est. On Voilà, fait une parenthèse. c'est une petite Putain, ça fait parenthèse. des débats avec Swiss Beats, il le dit Non, tellement normal. Mais parce qu'en fait, on. Pourquoi? Parce que on en parlait, 99 pour tu moi vois. c'est la chute un peu. Parce qu'en fait Swiss Beats ont voulu faire du sous Cash Money. Ils ont copié Cash Money. Ah, oh là là, mais merci. de façon très mauvaise. Je te dis la même chose. Je dis merci. Et tous se sont mis là-dedans. Même les gars de la Bay Area, ils ont Ouais. commencé à faire parce que faire un mélange, un mix un peu pourri. Mm. Mais et donc là c'est un peu la chute. Et No Limits a chuté aussi parce qu'il oui. il a quitté Beat by the Pound. Et là il a commencé à avoir du son un peu la Swiss Beats. Et là c'était un peu la chute. Ouais, 98 c'est exactement. encore une des meilleures années. Et après ben, ça devient du Swiss Beats un peu partout. Quoi. Mais c'est ce C'est que je vrai, dis du souvent, mal. moi, je parlais avec... Sur du rythme soutillant, etc. Mais c'est ça, avec Noir Vert Fluo, moi, un camarade à nous, là, la période que j'aime le moins dans le rap, c'est justement de 98 à 2000. En 98 c'était très bon encore. Oui, mais passé... 99 c'est la chute. Ouais, parce que moi, tous ces beats-là, donc il y a effectivement d'un copycat de... Il y a Swiss Beat qui arrive, qui veut faire... T'as Notes qui fait tout pareil. n'importe quoi, voilà. T'as Rock Wilder où des fois il fait des trucs sympas, mais Voilà, alors des c'est ça, fois t'as- c'est. T'as ces Ouais. mecs-là, et en fait, moi, avant, parce que je suis un grand fan de Just Blaze et tout le rock café là. Mais voilà, de 98 à 2000, avant en fait que Just Blaze, Kanye West, avant même The Blueprint, quasiment, Ouais. pour moi, ces trois années-là, 98, 99, 2000, je suis vraiment... Les DMX, je me les prends pas beaucoup, même encore aujourd'hui. SSLP de Eminem, je me le prends pas beaucoup non plus, tu vois. ouais. C'est même le Marshall Mathers, je me le prends moyen, tu vois. Moi, dès que Just Blaze et Kanye arrivent,
Là, pour moi, sur le rap new-yorkais, c'est une révélation. Non mais dis les termes, ils ont fait ton album préféré of all time. Oui. Voilà, ils ont fait The Blueprint, voilà. Ça fait The Blueprint, voilà. Et même sur la bête, t'as la New Bay avec Balance, avec Rick Rock, Mm. qui eux aussi Exactement. amorcent Mike Mosley, qui dit dans Murder Dog justement, il dit que on a dû faire un peu ces petits sons East Coast, les petites voix, etc. Toutes ces petites voix aussi, ça contribue à ce côté. Mais DJ Paul aussi disait. Moi j'aimais bien quand la East sonnait East, la West sonnait West, le South sonnait West, le Ouais. Midwest sonnait Midwest. Maintenant tout le monde sonne comme nous. Voilà, Ouais. exactement. Voilà. clairement. Et justement, Mais en plus en moins bien. Plus Six Mafia, ils ont amorcé voilà, le débat. Je pose une question, je la pose là. Est-ce que la trappe... Bon, déjà, première question, le crunk vient de Memphis, Oui. on est d'accord. Get Crunk, The End, 97, Voilà, c'est Three Six Mafia. c'est Terminé, Three Six. bonsoir. Voilà. Mais la vraie question, Mais c'est... c'est le Get Box Sound avant. Oui, Alors, faut savoir qu'il y a du crunk d'Atlanta. Lil Jon, il a son crunk à lui. On parlait hier de. un crunk un peu plus festif et moins Hitman angoissant. Ouais. Est un des pionniers finalement de la crunk d'Atlanta. Mais il y a aussi Ghetto Mafia, The Hard Boys, qui avaient leur style à eux. Pastor Troy à Pastor Atlanta, Troy, ouais. DSGB, qui étaient dans ce côté ATL, mais l'underground ATL. Le côté obscur d'Atlanta, qui avait ce côté. Alors, on peut appeler ça. Oui, c'était plutôt de la trap musique, mais la vraie trap musique. Mm. Pas au sens du son, mais au sens du côté ghetto. Quoi. Alors justement, la question, c'est, la trappe, elle vient de Memphis. On avait ce débat avec Jordan aussi. Ouais, parce que pour Jordan, big up Jetumba, Ouais, on a discuté de ça. il me dit, la trappe, c'est Memphis. Mais pour lui, ça vient de Memphis. Et c'est un grand fan Alors, de Gucci Mane. moi, je pourtant, dirais ouais, pas tu vois, que la c'est- trap vient de Memphis. Je dirais que le Get Box Sound, le Get Crunk vient de Memphis. Mais que ça a inspiré la trap. Mais que ce n'est pas de la trap. Memphis fait pas de la trap. Non, enfin, il n'y a pas la dénomination trap, mais les sonorités, la façon d'utiliser les Ça a hi-hats, inspiré la etc. trap musique. Ça a inspiré les T.I., ça a inspiré tous ces gars-là. Même Lil Jon a été inspiré directement par Three Six. Il les cite de référence d'ailleurs. Mais on peut pas dire que Memphis était de la trap. Il faisait du Get Box Sound. Et il faisait ce son un peu... Dans des morceaux de Three Six, tu as des morceaux, ce qu'on appelle Get Box Sound, c'est des morceaux refrains. Où tu n'as pas de couplet. C'est juste du Ouais, c'est des juste du anthems, lyrics. c'est vraiment des sons pour C'est le, juste pour le du- club, ouais. C'est juste des sons de club répétés comme des incantations vaudou. C'est pour ça qu'à Memphis, tu as ce côté où il tourne en rond comme une incantation. C'est très hypnotique, c'est très. Il y a ce côté vaudou qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans finalement, Bah, qu'on retrouve Parce dans la bounce. que la Nouvelle-Orléans, justement, ils sont très africains dans leur mentalité, Voilà, et ils ont les gardé... fanfares, ouais. les enterrements, ça se fait en fanfare. Exactement. Il y a tout ce côté un peu. Voilà, tout ce côté-là. Après, surtout pour revenir sur le débat sur la Ouais. trappe là, on sait que donc toute cette nouvelle vibe de producteurs de trap 2.0 dont on a parlé avec Raphaël Dacruz, je prends les Lex Luger, Yeezy... Ah non, Zaytoven, 2-0, ouais. Drumma Boy et j'en ai Shoddy un autre. Red. Shoddy Red, merci. Sur les 4, je crois qu'il y en a plusieurs qui viennent quand même de Memphis. Je crois que c'est... Oh, je veux pas dire une bêtise, je sais plus si c'est Drummer Boy ou Shoddy Red, mais il y en a un des deux Je qui vient de crois que c'est Memphis. Shoddy Red et je me demande si Zaytoven, il vient de la baie. Ah, il vient de la baie. Il vient de la baie, Ok. voilà. Bref, mais ces Effectivement. gars-là ont grandi avec les 3-6, avec 8-Ball, MJJ, et ils transforment le son. C'est pour ça que je suis peut-être un peu d'accord pour dire que la trappe, au final, bien qu'elle ait été méga popularisée à Atlanta, les origines, surtout cette trappe 2.0, comme on aime bien le dire, ça vient bien aussi un peu de, Comme la funk. de Memphis, hein, bien sûr. Voilà. Comme la funk, Alors, la funk, qu'est-ce que tu peux music, définir la La funk... funk, on va dire, P-H-O-N-K. c'est Ouais. Space Ghost Purp. C'est justement, mais c'est un peu de la liquid. Ça l'aime aussi avec ce côté-là, un peu. Ce côté, ils avaient fait un album, justement, un peu dans ce délire-là, un peu. C'est du Memphis, mais en version, on va dire, screw, mais complètement liquide. Hmm. Alors, t'as NXXXS, en France, qui fait ça, t'as la Funkery, il n'y a pas eux. Donc, t'as tout ce côté un peu. Et ils sont inspirés vraiment par l'album de Coups Technica, Devil's Playground. D'accord. Coups Technica qui est très peu mis en avant. Et- D'ailleurs, qui était un lyriciste aussi, comme Lord Infamous, hein, on en parlera après, mais qui était un MC. Ouais, bien sûr. Bah, on peut en parler maintenant, tiens. Lord Infamous, pour moi, c'est vraiment un MC qui est sous-coté, hein, pour le coup, qui, un peu comme Brother Lynch, quand tu écoutes vraiment les lyrics, en fait, il avait 2-3 métaphores dans la même phrase, parfois. Mm. Des choses. Il y a double, triple entente, quoi.
Voilà, bon, il a créé le triplet faux, enfin, tout au moins, peut-être qu'il en est le créateur, mais en tout cas, c'est celui qui était là bien avant Migos, ça Oui. s'entend. Oui, bien sûr. Voilà. Mais Lord Infamous, c'était vraiment un lyriciste, c'était vraiment quelqu'un qui avait un charisme. Quand tu écoutes certains morceaux, ou même No I'm Had Pat 3 sur Mystic Styles, ou des morceaux sur le Dazzle Killers, il a quelque chose qui est très particulier. Alors après, il l'a un peu perdu à cause de certaines drogues, mais il a toujours eu ce côté à la fois, alors je dirais pas conscient, mais je dirais lyrical, D'accord. qui était... et beaucoup de gens, quand on évoque Twenty Six, ah mais il n'y a pas de lyrics, mais ils n'ont pas écouté Lord Infamous, ni Coopstack ni Car, qui pour Non, moi c'est sont les vrai. deux meilleurs qui sont plus là. D'ailleurs. C'est vrai, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'ils sont pas arrivés. Ils n'étaient pas là à la période où Memphis était vraiment internationalement connu. Parce que là, sur cet album, Mind the Smoke Clear, c'est Ouais. quand il commençait vraiment. Je crois que cet album, c'était. C'est le premier qui a eu un disque d'or ou un disque de platine. Ouais, c'est ça. C'est celui-là Et où il y a le son avec. UGK et CP on Caesar, c'est là-dessus, je crois. Ouais. Oui, c'est sur celui-là. Ouais. Et Et. Saint Clan Posse aussi et Twisted. Ah bah voilà. Encore Encore eux. On a dit qu'on parlait pas d'eux, ça portait malheur. Mais oui, après, on va voir ce duo de tête, donc DJ Paul, j'allais dire Paul Wall, DJ Paul et Juicy J, et après derrière Crunchy Black. Mais pareil, les Lord Infamous et Coopstack Nika, on va moins les voir, et à ce moment-là, eux, ils sont au top, quoi. Ouais, Coopsta là est en prison, pareil, il s'est embrouillé avec eux. Donc, Voilà. Mais Coopsta, ouais, Lord Infamous, pour moi, ils auraient dû avoir un groupe ensemble, faire quelque chose ensemble. Parce que c'est pour moi l'élément, on va dire, mystique, spirituel. Déjà, Lord Infamous est le créateur du nom. Parce que au départ, c'est. Serial Killer, c'est voilà, ça? mais c'est Ouais. Backyard Posse. C'est Backyard Posse. Backyard Posse. T'as plein de rappeurs qui étaient là avant. T'as Homicide, Nigga 9, D-Magic, qui étaient au tout début de Triple Six Mafia. Il faut savoir qu'ils étaient 30. C'est comme un Wu-Tang, en fait. Mm. Ils étaient 30 dans Triple Six au début. T'as MC Max, Cadman, t'avais Carmichael, Lil Jean, t'avais énormément de types qui ont fait des tapes, et puis après, ils ont disparu, quoi. Ou ils sont partis en Ouais. solo. Lil Noid. Ils Donc- étaient 30 et ils finissent à 2 quand même. Ouais, c'est vrai. Bah, Le dernier c'est ça, album, c'est Last Wall, le quoi. dernier album de Last to Wall qui sont quand même avec DJ Paul et Juicy J, c'est fou quoi. Ah ouais, c'est lequel celui-là? Last to Wall, Last c'est to le Wall. tout C'est dernier. celui En de fait- 2008? Ouais. Ouais. Ah ouais, c'est Et- celui où il y a Loli Loli? Ouais. D'accord, ouais. Sony leur prend leur nom, ils n'ont plus le droit de l'utiliser. Ils sont virés de chez Sony parce que ça ne vend pas assez. Et Ils leur prennent leur nom, Ouais, c'est-à-dire. ils n'avaient plus le droit d'avoir le nom. Ah bon Six Mafia. C'est pour ça Ah ouais qu'après, après ils l'ont récupéré, mais pendant un Ouais. moment donné, ils n'avaient plus le droit d'avoir C'est le vrai nom. Ouais. Fucking hell, Ah ouais, c'est là, fou, c'est dur, quoi. D'accord. Et alors, il faut savoir qu'aussi, Steve Rifkin les a beaucoup aidés quand même chez Loud. Alors, il y a eu des critiques comme quoi, ouais, pourquoi Triple Six Mafia était chez Loud, c'est comme Mobb Deep. Mais lui, Steve Rifkin, il voulait s'ouvrir justement au marché du Sud, mais avec ce côté Ouais. hardcore quand même. Ce Et- côté street. C'est important de le dire, tu parles de Mobb Deep. Prodigy, il avait des bonnes relations, notamment avec Project Pat. Il y a des photos de lui avec des mecs de Memphis, T'as etc. Gangsta Boo, ouais. Il est en photo Avec Prodigy, Gangsta t'as Boo aussi, ouais. Ça aurait pu donner quelque chose d'incroyable en fait, parce que tu Ben- prends le côté ultra cru de Mobb Deep, Mm. à l'époque tu l'associes à ce côté Il devait. mystique et glauque Mm. de la 36, ça aurait pu Ça faire aurait été C'est incroyable. DJ Paul, Ah à un oui. moment donné, dans une interview, il dit qu'il voulait faire des trucs avec Mobb Deep, puis ça s'est pas fait. Et même MOP, j'ai eu en Avec interview. Imobi, ça aurait été dingue. MOP, ils aiment beaucoup ce style-là. Alors, ils citent tous les gars de Houston et tout ça, ils connaissent très très bien. Mm. Et à l'époque, pareil, mais comme ils étaient signés en même temps chez Loud, ils devaient faire un truc ensemble, puis ça s'est pas fait. Par contre, ils ont fait un truc avec Project Playaz, qui sont un groupe de Memphis. D'accord. Voilà, avec Tom Ski Mask aussi, qui est un rappeur de Memphis aussi. Donc MOP et tous les six, ça aurait pu faire un gros banger. Hein. Peut-être, bon, ça c'est pas fait. C'est clair. D'accord. Moi, le premier souvenir que j'ai de 36, Ah, justement, je voulais en venir. c'est quasiment à la même période que toi. J'écoute Skyrock à ce moment-là, le top rap US. Et à ce moment-là, moi, je suis un gros fan du G-Unit. Et donc, j'entends que le titre numéro 1 aux US, C'est Stay Fly. du coup. Ah, Voilà, mais je retiens surtout featuring Young Buck, moi, tu Ouais. vois. Ah bah oui. Bah, ils se sont ouverts comme ça. Hein. C'est Ben, grâce à Young Buck. Hein. Bah, effectivement, Ils se c'est sont grâce ouverts à New York, Young ils ont Buck été et le son d'ailleurs de Stay Fly, moi, le beat, C'est je Willie le Hutch, trouve, ouais. je le trouve Ben oui. incroyable. Juicy oui, J, un DJ Paul, Avec 8 Ball, un MJG. MJG. Ouais, C'est bah dingue. voilà. Et, Ouais, c'est Juicy J, bah, c'est son flow, je le kiffe, il Les swing, tu vois, il y a dreadlocks un... de MJG qui.
Ouais. Dans le c'est clip. clair. Ouais, C'est, c'est couette. C'est Predator. Mais c'est le seul souvenir que j'ai de 3-6. Après, l'Oscar qui gagne, Ouais. c'est pour Oui, 5. Hustle and Flow. Hustle and Flow. Ça, Voilà, c'est- très bon film, regardez-le. Ouais. Et ben voilà, Et si la vous BO, connaissez la BO rien. d'ailleurs est incroyable. Et ben voilà, et c'est composé T'as par Trick DJ Paul de Al et... Capone ouais. dedans. Ouais. T'as DJ Paul et Juicy J. Juicy J est dans le gang de Ludacris. Ouais. Et d'ailleurs, Ah ouais. la cassette, il s'appelait Skinny Pimp. Oui. Ouais, c'est ça, le référence personnage au- de Luda. Ouais, exact. C'est ça. Mais moi, je prends une sacrée claque sur cette BO quand même. Hein. Parce que donc déjà la scène où il compose Oui, avec It's Hard le mec. Out Here for Pom, Pimp, pom, pom. et la scène où il compose Whoop That Trick. C'est Whoop That Trick qui m'a mis une claque. Ouais, Quand, tu sais, ils mettent des boîtes d'œufs partout dans la Ouais, pièce pour ouais, isoler, c'est- et tu vois un mec qui tape sur sa MPC, il Ouais. compose Whoop Et That Trick. la BO est au final elle est assez folle hein, et j'en garde un très bon souvenir. C'est les seuls souvenirs que j'ai de 3-6 Mafia. Après je me mange le Last to Walk, mais c'est à l'époque où vraiment j'achetais n'importe quel CD, tu vois. Le premier Last truc to qui Walk, sortait c'est- sur internet, je me dis ouah c'est pas mal, ok j'achète. Et Les Strokes, ils ont surjoué le côté crunk. Ouais, à fond. Voilà, ils n'avaient pas besoin d'en faire autant. Ils en ont fait des tonnes là-dessus. Mm. Bon, ils font une dédicace à Spanish Fly. Spanish Fly intervient vite fait. Il faut savoir qu'en 2000, justement, ils commencent à Who Run It. On est clairement Ouais. dans. Ils ont voulu faire un truc à la Wu-Tang. Alors, je vais te dire un truc. Ils La ont voulu faire première un fois. catchy. Ouais. Tu vois, là, ils commencent à changer un peu de style et aller un peu s'ouvrir un peu à New York. Parce que ça a ouvert un peu à New York. C'est pas le même son, c'est différent. Je vais te dire un truc. La première fois que j'ai entendu Who Run It, j'ai percuté un truc. Je me suis rendu compte à quel point les hi-hats étaient importants dans un morceau. Parce que le morceau, il commence avec l'espèce de trompette là. Et après, il y a les hi-hats qui arrivent, font et qui te mettent dans l'ambiance et qui te rend le morceau un peu angoissant, mais en même temps un peu. Il te prépare un peu au drop, tu vois. Alors, justement, les hi-hats, c'est typique du style de Memphis. Exactement, c'est là que je voulais en venir. Gangsta Pat, Gangstas Need Love, même sur un morceau tranquille, il met des hi-hats. Oui. Gangsta Pat. Donc, il y a ce côté hypnotique aussi, envoûtant complètement. D'ailleurs, pour ça, Hypnotize Minds, hein, c'est un peu l'esprit aussi. C'est pas pour rien, quoi. Et même le logo de Prophet, tu vois, c'est particulier, quoi. C'est vrai, C'est c'est top vrai. mystérieuse. Et du coup, à côté de 3-6 Mafia, il y a le grand frère, si je ne sais pas comment, de Juicy J, Project Pat, Ouais. qui va émerger un peu à leur côté. Je crois qu'il avait sorti un album Bah, en 99. il s'est fait connaître par The Kazé. Oui. Il s'est fait connaître par The Kazé, derrière sorti Prophet en 98. Donc c'est un album avec MC Mac Escalman. Et là, il chantonne pas encore. Project Pat, il a fait un album, c'est Murders and Brothers. Au tout début, donc c'est 93. Après, il fait une peine de prison, il ressort. Voilà. Euh, C'est qu'au début, d'après ce que j'ai compris, il faisait du rap de façon récréative. Et quand il a vu. C'était assez horrorcore, c'était assez hardcore. ce qu'il Ouais, faisait. ouais. Et Juicy J, apparemment, il disait à Juicy J, il lui a dit regarde, avec le CD que j'ai vendu, j'ai fait 25 000 € aujourd'hui. C'est ça. Et là, Project Pat, il fait je vais arrêter de dealer, je vais mettre à la musique. C'est plus Mais il legit était dans le et on se fait de robbery, l'argent. c'était Voilà. vraiment Mm. des braquages et tout ça. Donc, ouais, Project Pat, donc, album The Cassé qui est très très bon. Produit par DJ Paul et Juicy J. Pareil, je trouve qu'il est un peu sous-côté Project Pat en vrai. Oui, ce Dans côté. son Ben, genre, ouais. en fait, il a un flow. Alors, à l'époque, on disait il a un flow de 1985. Parce que c'est très. Oui, voilà. c'est très haché. Il faut dire que dans la presse française, à l'époque, j'en discutais avec certains qui, même après, ils s'en excusaient. Quand même, 3-6 c'était quand même l'un des groupes les plus détestés en France. Alors là, je C'est parle sûr. en 2000-2001. Sauf à Grigny. Voilà, c'est pas Grigny, ouais. Et voilà. Mais même des drapeaux américains, des fois aux fenêtres. Alors, C'est dingue. Grigny style. Oh. Big up. Donc, il y a un côté, bon. Mais voilà, donc il y a ce côté, on va dire. Attends, j'ai perdu le fil. On parlait de Project Pat. Project Pat et, Que 3-6 Mafia était détesté en fait. Ouais. oui, voilà, oui, des c'est ça, détestants pardon. en France. Ouais. Donc, ouais, il a fallu du temps pour que. C'est un peu grâce à Rap US et Groove hein, qui a finalement Dirty Dan et tout, qui a un peu popularisé un peu 3-6, mais pendant longtemps, ils étaient assez détestés, effectivement. Ah bah alors je l'ai pas ici, mais je t'avais montré la mixtape de Rap US Magazine que ça avait fait avec Mr. Ski, ouais. Mr. Ski Immortal Low Life. Oui, et d'ailleurs, produit Voilà. par ici John Gazlou.
Voilà, ça m'a poussé à acheter ces 2 galettes là. Qui est un Français qui donc a produit Mr. Ski. Là, c'est le côté Pimpin. Voilà. Memphis, Pimpin Holes in Style. Exactement. Il y a un très bon morceau qui reprend Liz Up, House Down de Snoop Dogg, qui est vachement bien. Je crois que c'est une des premières tracks. C'est un double album, ça en plus. Ouais, c'est un peu Pimp Up House Down aussi. J'ai vu la tête de Simon quand je dis double album. C'est le mot interdit. Hein. Putain. D'ailleurs, les 3 albums de Memphis que j'ai, c'est des 3 doubles la albums. côté Parce que je crois que Blaxploitation. celui-là aussi, c'est un double. album, effectivement. Ouais. Et ouais, mon gars. Mon dieu. 24 sons et 9 le CD. Ouais, voilà. Putain, fallait rééquilibrer, Lui, frère. il faut des albums de 15 minutes. Ça rappelle, ça rappelle True la game où il y a marqué Two CDs more for your money. Oui, c'est vrai. Je l'ai quelque part, ouais. Et je crois que oui, C'est effectivement, bien c'est marqué. américain, Ça me fait rire. More for your money. Et du coup, pour revenir à Project Pat, il va faire un tube, mais vraiment un raz-de-marée avec Chicken Head, Oui, qui bien sûr. sample un morceau de Ice Cube et qui sera repris un peu plus tard par Cardi B avec Beacon Head. Comme elle est Bloods, avec la elle a mis chatte. Beacon Head. Ouais. Ouais. Mm. Ouais. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Qui était écouté à Grigny, qui était écouté partout dans les rap de Voilà, niche. c'est comme un petit truc de niche. Ça n'a pas trop marché en France, je crois, mais Bah non, parce que comme disait Driver, il était dans le premier des classements. Et MTV, États-Unis, pas MTV France. Oui, c'est MTV vrai. France était boycotté, donc forcément, en France, Ah bah, on n'en parlait pas. oui. Juvenile aussi était au top. Ah putain. Ah, là t'as un grand 400 fan de degrees, Juvenile à ah, côté. Hein. Putain, Funny bah Degrees. oui. T'avais, c'était... Bagdad Ass Up, C'était Ouais. c'est jamais passé en France. Ouais. Non. Tous ces albums-là étaient boycottés. Déjà, Cash Money et No Limit étaient interdits, presque. C'était boycotté. On n'en parlait pas, à part Cachin qui a fait justement, dans l'affiche, il a mis Snoop Dogg et Master P en cover. Mm. Mais c'était pas... alors que The Vibes, The Source, XXL les mettaient en avant. Mais ici, en France, ça passait pas. C'était très mal vu. Et ouais. Très mal vu. Mais je pense qu'il y a aussi un côté Il y avait un culturel. côté anti-South un peu, quand même. Voilà, il y a aussi un côté culturel où en France, on ne connaît pas la culture country, on ne connaît pas la culture sudiste des États-Unis. Nous, ce qu'on connaît, c'est le rock'n'roll par le prisme de Johnny Hallyday, sans vouloir caricaturer ça. TM, hein, mais la fièvre des disques de Memphis, des lives de Memphis, quoi. Donc, déjà, ouais, voilà. Mais même tu reprends dans les années mi-2000 là, quand le Dirty South explose vraiment, T.I., Young Jeezy, tout ça machin, sur internet les mecs ça râle. Hein, parce Ouais, qu'ils ça veulent râle. plus de mecs de la côte Est ou du G-Funk, qu'on ne reverra quasiment plus jamais en vrai, sauf truc de niche. Mais quand le South monte en France, dans mi-2000 là, ça prend une tollée Ouais. générale. Hein. Il y a que les mecs qui aiment vraiment le rap entre guillemets, qui se le prennent un peu ou qui apprécient ce genre de truc. Mais Bah, ils ont pas leur revanche en fait. The Ouais. South have something to say, comme disait Outkast. Bah ouais. Ouais, André. Les Ghetto Boys avaient le même problème. Enfin, de toute façon, le South a toujours été un peu comme. Bah, on parlait de Détroit, bah, c'est pareil. Dès que tu commences. à Détroit, c'est avoir- encore pire même. Voilà, je c'est pense. encore plus Ouais. sous-côté. Ou Philly, tu vois, c'est comme la gogo, Après- la gogo musique de Washington. De ça a été- Baltimore, ouais, Washington, c'est ça. Washington, Ouais. voilà, c'est des trucs vraiment locaux qui n'ont pas émergé parce que c'était dans le soleil new-yorkais, quoi. Le New Mais York par alors Nord, justement, pour moi, Philadelphie, c'est un petit peu l'exception parce que c'est un petit peu la ville, c'est à côté de New York et ils sont plutôt bien appréciés comme Oui, ils sont Philadelphie. bien appréciés, ouais, Voilà. ceci dit. Ton premier Ensuite, souvenir avec 8Ball et MJJ. alors bah, justement, ça devait être à cette période, dans les années 2000, ils avaient sorti un album produit par Jermaine Dupri, je crois, qui m'avait, j'ai oublié le nom. Et en fait, je l'ai réécouté pour l'émission il y a 2-3 semaines. Tu l'aimes bien cet album, honnêtement? C'est quoi cet album Alors, lequel, il y a des trucs bien, mais Jermaine, il y a à pas partir du moment où ils ont Jermaine signé Dupri. chez P. Diddy, tout ça aussi. Bah voilà, ouais. c'est ça. Ça chutait un petit peu. Enfin, parce qu'ils ont plus ce côté. Moi, je préférais Suavos. Voilà, et en fait, ça m'avait- Suavos, c'est à part. Quoi. Voilà, à l'époque, quand j'ai découvert, Ah, j'ai découvert avec ça, Tu connais. et je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Mais quand j'ai découvert leur période Swap House, j'ai fait, ouh, ah oui, en fait, non, c'est mieux là. Tu vois. Bien sûr. C'est que moi, je les ai connus à la mauvaise période. C'est vraiment dans les années 2000. 8Ball et MJJ, alors, ils sont revenus sur le devant de la scène et c'est très bien. Mais c'est pas ce que j'appréciais pour autant, quoi. Toi, justement, c'est quoi, toi? Moi, le premier souvenir, la première fois que je les entends rapper, ou du moins que je sais que c'est eux et que je percute que c'est eux, c'est sur le deuxième album de Bun B, sur Too Trill. Il y a un son, c'est You're Everything, je crois. Et il y a donc 8Ball et MJG Ah oui, je vois. qui sont dessus. Et le couplet de MJG, Ils citent que des noms de groupes. il fait un name dropping, mais pendant Voilà. 1 minute 30. où il cite tous les mecs Outkast, du ouais. Sud, en fait. Mais Tom Wright avait fait pareil, où il fait un name dropping de tous
les rappeurs de Memphis. Mais tous du début, hélas, Ah ouais. en 94. Oh, ouais. D'accord. Et il cite tous les rappeurs de Memphis. Ah oui. Et après, il termine par Memphis. One. Ah ouais, au 94, il devait déjà y avoir du monde, Il y quoi. avait énormément de monde, ouais, parce que t'avais plein de DJ comme DJ Fela, Rest in Peace, Mm. t'avais DJ Pinky, t'avais plein de DJ, en fait, DJ Sound et tout. En fait, tous ces gars-là qui ont eu des. C'était un peu des étoiles filantes, hein, certains sont morts, soit certains ont continué, mais peu, quoi. Et on n'a pas beaucoup parlé des femmes. Il y a beaucoup Voilà. de femmes. Et justement, il y en a deux. La Ah, Chat Gangsta Boo et la Chat, ouais. et Gangsta Boo, quoi. C'est... Gangsta Boo qui était. Alors, je dirais pas lyriciste, mais qui était une kickeuse quand t'écoutes sur Mystic Styles. Non mais c'est très simple, excuse-moi de te couper. Tu demandes à quelqu'un, fais-moi un top 10 des meilleures rappeuses. En France, il n'y a Voilà, pas si Gangsta jamais, Boo, non. non. Alors Si qu'ils jamais. mettent d'autres rappeuses qui se font écrire leurs textes. Ouais. Voilà, Gangsta Boo écrivait ses textes. Gangsta Boo écrivait ses textes. Voilà. Dans Gangsta Boo, elle kickait beaucoup. Hein, elle est sur Mystic Styles, la Chat aussi, sur le morceau Mystic Styles d'ailleurs. Après, tu avais plein d'autres rappeuses de Memphis comme Princess Loco, Rest in Peace, qui était avec Tam Man, avec Tommy Wright. Tu avais MC Money, un Gangsta Gold qui était chez DJ Sound. Tu avais Lady B. Tu avais K9 qui était signé, qui était une meuf à DJ Paul en fait, pas longtemps, et elle était sur une tape. Donc tu avais quand même beaucoup de rappeuses à Memphis. Tu avais Boss Beach, tu avais, pareil, qui était Après, dans dans- l'entourage de Tommy Wright. Dans celles qui sont plus ou moins surtout arrivées dans le top 50 et tout, c'est surtout Gangsta Boo et Oui. La Chat aussi. La Chat. Je revois la cover, mais alors je me souviens plus de l'album She de La Spoke. Chat. Ouais, c'est ça, je crois. Album Pan Pixel d'ailleurs, ouais. Mm. Mais oui, la Chat, bah, une figure forcément. D'ailleurs, elle est revenue après avec eux, hein, dans Mafia 6. Hein. Et puis après Gangsta Boo par la suite. Bon, bien qu'il y ait des moments de flottement, quoi. Mais elles sont revenues. Mais elles sont toujours d'actualité, elles continuent toujours. Ah, toutes ces rappeurs dont j'ai cité avant, elles ont disparu par contre. Ouais, La plupart ont disparu, mais un peu comme Boss, pareil de Boss à Détroit. à Détroit, Qui est ouais. une rappeuse, ouais, ou Zag à Sacramento, bon, le mec qui continue. C'est un peu ce côté un peu. Elles ont quand même ce côté un peu horrorcore, un peu gangsta quand même. Un peu rough, quoi. C'est ça qui est. C'est pour ça d'ailleurs que Maya X, Foxy Brown et Gangsta Boo avaient fait un morceau ensemble qui s'appelait Bitch with Attitude. Oh, c'est vrai, il y a un morceau Il y a un avec... morceau, ouais, ils ont tous ah, les trois ensemble. incroyable. Maya X aussi, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce genre de Après- film, Ghetto Twins, Voilà. Ghost's Daughters. Mia X, j'aime Mia bien, X. bah, j'adore, hein, parce que c'est nos limites, donc forcément. Mais Nolé- et d'ailleurs, je trouve que dans sa façon de voilà, le petit chaînon, la petite chaîne, je trouve que dans sa façon de rapper, chez Mia X, il y a beaucoup de ce qu'on retrouve chez Megan Thee Stallion aujourd'hui, tu vois, par exemple. Mais après, j'avais comme un cran en dessous de Gangsta Boo, je trouve que en termes de rap, flow, etc. Après, ouais. actuel, t'as plus Rêverie ou Gavlin, qui est plus dans ce côté un peu Bahamadia, tout ça. Toute cette époque-là, là c'est plus, on va dire pas conscient, mais on va dire ouais, plus. Oui, bah Madia, c'est une grande, Ouais. très oubliée. Et Gavlin, pareil, moi j'avais Ouais. écouté un album d'elle, Je je les ai crois que c'est interviewés, 2014, ouais, ok. Ensuite, il y a quelqu'un qui commence à construire un empire à Memphis, milieu des années 2000, Lil Yo. Oui. Lil Yo. Déjà, dès 99, il est actif. Et il va commencer Qui déjà à faisait de sortir. Devil Shit avec DJ Sound. Voilà, Comme je disais, il a sorti un album, je crois en 96, il avait 14 ans, un truc C'est comme ça. Ouais. Il Ouais. rappait très très Truc de bien. fou. Il rappait très rapidement. C'est un ancien, hein. Il rappait très très. Ouais, il était petit. Mais un peu à la Lil Jean, qui lui par contre est resté underground, ou M-Child. Mais Lil Yo, il était bon à l'époque. Bah, je préférais moi à l'époque que maintenant. Enfin, Ah qu'il bah alors, reste. Voilà. bon, alors Et puis le son était vraiment Devil Shit. quoi. là, il y a DJ trois Sound. je pense qu'on a trois visions différentes Ouais. de Yogari. Toi, c'est plutôt Lilio. Toi, Ouais. c'est le Yogari des mixtapes, les cocaïne music. Ouais, même encore, j'en ai réécouté, ça a salement, Ah ouais, ça a salement vieilli. Ouais. Mais le problème, si tu veux, de Yogati, il a suivi le mouvement de cette trap 2.0 et même 3.0 et il continue maintenant. Hein, Ah, parce là, qu'il a il est sorti totalement Cocaine dans la tape. Music 10 il y a quelques mois quand même. C'est vrai. Sauf où il l'a sorti en album, ce grand double album d'ailleurs. Donc, voilà. Le problème, c'est que il a le flow qui ressemble énormément à celui de Young Jeezy quand même, et il C'est rappe sur de la trap Ah. ordinaire. Il s'adaptait au marché. Ouais, voilà. Et donc, il y a 2-3 pépites à chaque fois sur son album, hein, sur ses albums. Mais
c'est ultra générique et c'est ultra plat. Tu sors pas de, tu sors pas de la tête de l'eau, quoi. C'est le problème aussi de certains rappeurs de Memphis qui, la plupart des rappeurs du sud, enfin d'Atlanta, etc., ont été inspirés par Memphis. Mais comme maintenant Atlanta est devenu dans le top, Memphis s'est calqué sur Atlanta. Alors qu'en fait, ils auraient dû garder leur style. C'est pour ça aussi peut-être qu'ils n'ont pas été assez connus. C'est intéressant. Dans l'ombre d'Atlanta. Et alors qu'ils auraient dû garder leur style vraiment. Quoi. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais moi, ce que je trouve bien chez Memphis, c'est qu'ils ont gardé la trappe pure. Aujourd'hui, ce que j'entends, les Monique Baggio, les Key Glock, même Yundolf, paix à son âme, c'est de la trappe pure. Une batterie bien lourde, parfois une instru un peu lugubre, et un flow agressif. Avec les anciens aussi, parce que à Atlanta, je veux pas critiquer forcément, parce qu'après on va me dire que je critique les Lil Baby, les Gunna, etc. C'est nul, moi je le dis. Bon, ok, tout de suite. C'est de la drip music, donc c'est un petit peu très moi je trouve ça très édulcoré, très harmonieux, alors que la trap n'est pas censée être comme ça, je pense. Cette trappe-là, bon, personnellement, ça te parle pas. Bah ça nous parle pas à nous, donc voilà. Mais après, il y a des plus jeunes qui nous écoutent et qui aiment beaucoup. Donc qui s'appelle Fox the Limestream, où t'as... Ah d'accord. Ouais, tu vois qui est en cover. Il y a qui en cover? Il y a un crâne avec... 6ix9ine. Ah, c'est 6ix9ine. Ah oui, avec un micro en travers de la tête. Yes. Fox the Limestream. Si j'arrive à zoomer là-dessus. UGS. Voilà. Madame Master Music Show. Et voilà, du coup, bon après, Yogali, il va quand même construire un empire avec... Alors voilà, c'est ça, oui, TVT. Alors, il a sorti son... Après, celui de Miami, là, qui a émergé aussi, qui n'a pas de reggaeton. Là. Pitbull Voilà. Oui. Qui était chez TVT. Ah bah voilà, justement, alors, jeunes, il était chez TVT. Et après, il va créer CMJ, son fameux collectif music group, et il va lancer plusieurs artistes. Récemment, on voit un certain Moni Baggio qui est en train de péter depuis 2-3 ans. Moi, Yogali, je l'ai découvert avec son premier album en major, qui est... Live from the Kitchen. Non. I Am, mais genre, je crois que c'est non, c'est Live from the Kitchen. Et bah voilà. Bravo, Quentin. Que j'ai réécouté pour ça. L'émission. J'ai fait... Ah, t'as eu du mal. Alors, ça, I Am, tu vois, je l'ai réécouté, je crois que c'était avant-hier. Il y a des trucs bien, genre les Brown James, j'adore ce morceau. Le morceau Act Right avec Tune Jay-Z, mais toi t'aimes pas la mob musique. Ouais. Mais il y a des trucs un petit peu, genre il y en a un qui sample les Loonies, I Get Five Minutes. Qu'est-ce que t'appelles mob musique là, dans ce cas-là? Alors... La mob music, pour moi, c'est la Ratchet. Ratchet. Voilà. Je vous dis Ratchet. Parce que le mob music, c'est le mob sound, c'est si beau, celle de... c'est ce côté mob sound. C'est la Mike Mosley, etc. Oui. Mike Mosley, mais ouais, j'ai dit mob music, mais je pensais à Ratchet dans ma tête, excuse-moi. Mais on parle de ça de mob music. Après, c'est composé par Pillow, donc c'est un mec de la baie, donc c'est pas Mustard. Voilà. Et donc après, bon, il va vouloir signer un certain Yundolf. Alors je vais pas raconter toute l'histoire parce que peut-être qu'il y aura une partie 2 à cet épisode de Memphis sur la partie plus récente. Et donc du coup, Yundolf, il a fait un run en solo. Jordan, justement, pour Yundolf. Exactement, ouais. Il y avait Gizo qui était là aussi. Oui, c'était un live Instagram, d'ailleurs je vous invite à le voir. Je crois que c'est sur Mogopoly qu'on peut voir ce live. Sur ma chaîne aussi. Voilà, sur votre chaîne aussi. Et du coup, va y avoir Yundolf qui va faire sa carrière en solo, et je crois que là à ce moment-là Memphis est divisé en deux. Je crois que Memphis a toujours été divisé en deux, si je dis pas de bêtises. Memphis, c'est que c'est un panier de crabes, même Project Pat le dit. Voilà, c'est un panier de crabes. C'est pour ça aussi qu'ils ont Houston, ils se sont quand même bien rassemblés ensemble. Ouais, parce qu'il y avait le nord et le sud, mais t'avais quand même des dissensions entre le North Houston et South Houston, parce que t'avais d'un côté ceux qui étaient dans le side group et d'autres qui étaient plus dans le côté conscient, Kelvino, tout ce côté-là. Mais à Memphis, c'était la même chose en fait. Ils étaient tous les uns contre les autres. Dès qu'un commençait à monter, on le descendait, etc. Ils faisaient partenaires featuring entre eux. Mais c'est ça aussi qui a pêché à Memphis, qui fait qu'ils n'ont pas émergé, parce que dès qu'il y en a un qui avait déjà la tête de l'eau, on fonçait, quoi. C'est ça. Gangsta Pat même était tellement à un moment énervé contre tous les cycles qu'il a fait Tire Club Down. Tire de club up, tire de club down, d'accord. Dog, justement, dedans, I'm the cover of Mother Magazine, tu vois. Voilà, où t'as le club de Twist qui brûle. Mais après, ils se sont réconciliés, quoi. C'est pas les Insane Clown Posse qui sont passés par là? Ah, c'est possible. Encore eux. C'est possible, encore eux.
Voilà, donc il y a eu tous les sites qui commençaient à émerger, il y avait des haineux. Hein, ouais, c'est parce ça qui que passait. il me semble que un peu la ville de Memphis, là, après la mort de Yundolf, elle s'est complètement divisée en deux. Je crois même pendant que Yundolf et Yogali étaient en embrouille, parce que Yogali a voulu signer Yundolf, mais lui a refusé. Il a préféré faire son hustle en C'est pour ça que solo. les anciens ne sont plus dans cette mouvance, parce qu'ils ont déjà eu énormément de problèmes. Il Mm. faut savoir que dans les clubs, Club No Name, Club Expo, ça craignait. Hein. Moi, j'étais un des seuls blancs peut-être à rentrer, quoi, parce que j'étais français. Donc Ouais, ça passait. Dès c'est que vrai. j'étais français, ça va. Ah, t'es français, c'est bon. C'est vrai, quand je suis aux États-Unis, t'es Dès que t'es français, ça passe. c'est une preuve d'immunité, c'est un Ça totem passe, d'immunité. ça passe bien. Quoi. clair, Tra c'est allemand, vrai. européen. Ouais, ça intrigue, tu vois, ça intrigue. Voilà, ça leur plaît. Ah oui, t'es français. Ah, tu nous connais et tout. Donc ils aiment bien. Donc t'avais Squeaky, Skinny Pimp, ils venaient armés, quoi. DJ Paul et tout ça, c'était chaud, quoi. Mm. D'ailleurs, la plupart du temps, comme nous l'a raconté Nico Liras en interview sur Matin Music Show, il explique que la plupart des sessions de Studio G, les flics ils venaient à la fin, quoi. Les flics Ouais, ils venaient, Scanman quand ils enregistraient, etc. Les flics ils venaient parce que ça partait en vrai, etc. À cette époque, dans les années 90, quand tu découvres Justice Mafia, t'as quel âge? J'ai l'âge de raison. 7 ans. Old enough. J'ai l'âge de raison maintenant. D'accord. Parce que ouais, ça me paraît vraiment incroyable que J'étais t'aies connu jeune ça à major, l'époque. on va Ouais. Jeune major. Parce que, pour resituer, 95 Mystic Style, j'avais 4 ans, toi t'avais 5 ans. Je crois que j'étais un des premiers en Voilà, France c'est un truc de fou. à avoir été à Memphis à cette période-là, où enfin autour de moi, j'en connais pas qui ont pu rencontrer les Juice WRLD, tous ces gars-là Mm. de Memphis, les D-Magic. Et à l'époque, je ne savais pas qui c'était nouveau. Mm. Juicy J, c'était un DJ pour moi. Et ma dernière question à propos de ça, à quel moment t'as décroché à la musique de Memphis? Parce que du coup, à partir de Yogale et tout, ça te parle un peu moins. Ouais. Quel moment ça t'a fait décrocher? T'as écouté un truc et t'as fait, bon, j'en ai marre. On va dire que c'est un peu comme la période de Swiss Beats. Hein. À partir de 99, 2000, je trouve qu'il y a quand même un peu une chute générale de tout. Mhm. Et donc, même Memphis, Donc, malheureusement. même Most Unknown, c'est pas un album que t'apprécies forcément. J'aime bien pour ouais. le côté Pimpin, j'aime bien pour le côté Willie Hutch, j'aime bien ce qu'ils ont apporté. Mm. Mais ça me parle beaucoup moins que The End ou World Domination, parce que moi, ce que j'aime dans Memphis, c'est vrai le côté Pimpin, mais j'aime bien aussi le côté cryptique. Et il l'avait perdu. Il avait Ah oui, plus ce oui, côté-là. clairement. Il avait plus ce côté-là. Ce côté low-fi, c'est ça que j'aime. Tu vois, des groupes comme Trauma Sultan Killers ou Criminal Mafia, Dark Side Click, ou Shadow of the Corn, c'est ça que je citais tout à l'heure, Lil Grim, qui est Juicy J, il shoot out Lil Grim souvent. Mm. Tu vois, Juicy J, il parle de ces gars-là de temps en temps. D'accord, Ouais, d'accord. voilà. Ok. En tout cas, c'était hyper intéressant. Après, à Memphis, il y a d'autres jeunes Il y a un rappeurs. Ouais, mec- Miscallenus. Ah. Miscallenus aussi, qui lui a émergé un petit peu, mais qui est un peu retombé, quoi. Mais c'était une des nouvelles figures de Memphis à l'époque, tu vois. D'accord. Je viens de me rappeler d'un mec que j'écoutais énormément courant 2010 grâce à Datpif et Dieu merci Datpif quand même. Don Trip. Je sais pas si tu connais Ah mais Don oui, Trip. Don Trip, on en avait parlé dans la spéciale Quel, mixtape. Il quel est- artiste? Don Trip, il est de Memphis D'accord. aussi. Je vois pas. Et bon, c'est C'est de la trappe 2.0, hein. ouais, c'est de la trappe. Moi, je la trouve mieux que Yogati par exemple, mais c'est un gars qui a jamais pété. Il a fait que des mixtapes non-stop. Mais il s'ouvrait un peu plus au Dirty South parce qu'il y a du Lex Luger, il y a quand même du Cool and Dre, il y a quand même tout ça. Mais il fait partie de aussi ces gars où sur chaque mixtape tu sens cette ambiance un peu lugubre, l'aura de Memphis. C'est pour ça que je me la prends à l'époque parce que je dis putain, c'est pas la trappe de Miami, c'est pas la trappe d'Atlanta. C'est clair. C'est de la trappe de Memphis. Et il y a un morceau qui m'avait marqué, j'ai oublié le nom, c'est sur la mixtape Guerilla, je crois, où il sample du Fleetwood Mac, The Chain. D'accord. Tu Ah, vois. The Chain, morceau que j'adore. Ouais. Voilà, et je me dis putain, tu vois, ce mélange rock, rap. Toi, t'aimes Bluesy, bien. ouais. T'aimes Ouais, bien, ouais. bluesy, exactement, voilà. C'est le Deep Blue South. Ouais. Voilà. Mais il faut savoir que la plupart de ces rappeurs, Joel Jadji, leurs parents étaient dans des groupes Ah oui. de funk ou de soul. C'est vrai. en plus. Donc ils ont grandi avec Willie Hutch, ils ont grandi avec Bobby Womack, ils ont grandi avec Al Green. Donc ils ont grandi avec tout ça. DJ Paul le dit ça, qu'ils ont vraiment été inspirés par la pimpin' music, quoi. Tout ce côté-là, Shorty the Pimp. Tu vois l'album de Too Short, Shorty the Pimp, c'est un chanteur d'Angelian and the Larks.
C'est Shot Size the Pimp, en fait, 72. D'accord. C'est entre du mélange du rap psyché et du funk. On est un peu dans George Clinton, dans ces mélanges-là. Ouais, beaucoup sur la baie, ils sont inspirés de ça. Et puis même la Nouvelle-Orléans, Détroit aussi. etc. Détroit, oui, Natas, évidemment. on samplait George Clinton, Mm. par exemple, tu vois. Tout le monde a, J'ai en fait, fait dans- tout le monde a samplé George Clinton. Parce que je même crois, à New oui. York, EPMD, Ouais. t'allais dire ça? Oui, bah oui, Voilà. je crois que tout le monde a samplé George Clinton, ouais. Bien sûr. Et du coup, dans la nouvelle génération, bon, moi, il y a deux rappeurs qui m'ont un peu marqué là, dans ces 2 dernières années. C'est Pusha T, qui est signé chez Gucci Mane, si je dis pas de bêtises. Au début, j'ai eu un peu de mal. Et en réécoutant, je fais, bon, finalement, c'est pas mal. Ça ressemble un petit peu à la nouvelle scène de Détroit, que j'écoute avec parcimonie, pour être honnête. Mhm. Je vous dis clairement, je suis pas un expert sur Memphis, c'est pour ça que j'ai ramené Sinixta aussi. Voilà. Et Anneli Chopa, qui a fait 2 sons pas mal, mais je crois que lui, il est pas trop aimé à Memphis. J'ai vu un morceau de Money Baggio où il dit Shot in the head of Yes, Anneli Chopa. la petite ambiance. Mais j'ai envie de te dire, Ah. Young Money Baggio, pour moi, c'est un des artistes de la nouvelle génération en rap que je kiffe. Vraiment, c'est Après, dans vrai. la nouvelle génération, tu as Seed of Six. Ah ouais? Seed of Six, qui sont les cousins de DJ Paul, respectivement, et Lord Infamous, le nephew. C'est le code unit, et c'est le fils de Lord Infamous, et Lil Infamous. D'accord. Et eux, pour moi, ils Lil représentent Infamous. la nouvelle génération de Memphis, mais qui ont gardé ce côté Memphis sickness. Quand tu écoutes D'accord. Seed of Six, t'es vraiment dans ce côté sick, et t'as vraiment le côté vrai Memphis. Après, t'as The Kazé, qui vient de sortir un album, là, Mm. partout où t'as ce côté aussi pur Memphis. Mais après, il y en a peu qui ont gardé ce côté Keep It Real Memphis style. D'accord. T'en as peu. Pour conclure, après on va finir là-dessus, c'est sur l'influence de Memphis. Alors, j'écoutais par exemple le dernier album de Don Toliver l'année dernière. Ils utilisent des samples de vieilles cassettes de Memphis. Dans la musique électronique, on entend beaucoup ces cowbells. Grave, Sur TikTok, il y a plein de sons avec des Beaucoup cowbells de- qui viennent du son de Memphis. complètement. Asapro qui a repris ça avec Babouchka, avec son foulard. Là, au moment où il commence à mettre son foulard, il fait un Mm. son là-dessus qui Ah, reprend le son typique Et juste, avec les cowbells de Memphis. justement, à savoir que peut-être la vibration de Memphis est tellement occulte qu'elle a envahi tout le monde comme une pieuvre. Exactement. Et c'est peut-être. C'est un plot, quoi. Tu vois, il y a quelque chose de. Il y a une vibration particulière occulte pour moi à Memphis qui fait que peut-être que justement tout ce son un peu low-fi, qui après c'est assoupli, hein, eh bien ça envahit le monde entier. Peut-être que c'est la pyramide de Memphis. Ouais, Elle peut-être vient que de là. c'est la pyramide de Memphis, Ouais, voilà. mais c'est clair. Et peut-être qu'un jour le cimetière de Vikings sous Grigny se Oui, réveillera et c'est ça. Trouver Ragnar Lodbrok dans ta rue, là. c'est- Ragnar voilà. Bah, en tout cas, merci à toi Sinixa, ça me fait vraiment plaisir d'être Ben, venu moi aussi, je suis exprès vraiment content. pour ça. Voilà, donc vous le rejoignez, vas-y, sur Voilà, tout ce qui est, sur Instagram, Facebook. Sinixta Sound, Instagram Sinixta, ugs4life.com, aussi sur Radio Booster, un samedi sur 2, 22h minuit, Sinixta Sounds aussi, Panel Pixel Graphics, smartvacemedia.com, Murder Magazine et Madame Music Show. partout. Voilà, Partout, on est- partout, partout. On est worldwide. Et d'ailleurs, si vous voulez compléter un peu votre culture musicale sur Memphis, allez regarder la spéciale 26 Mafia avec Driver, c'est Merci l'émission OKLM, et allez regarder la petite map que c'est les seuls à avoir fait ça gars, dans le j'adore, monde, j'adore. la map de Memphis sur Mogopoly. Le lien sera en description. Sur ce, rejoignez Philcast sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram. Rejoignez la page de Mood Music. Memphis. Voilà. Memphis, le M. Et big up à Deep Sound, parce qu'il fait les soirées Memphis depuis 2013. Big up à toi. lui. Big up à toi. Big up à lui. Et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Merci.